est où? Raconte notre histoire. T'es prête? T'es prête à écouter une histoire? Tiens-toi maman parce que tu verras pas les aussi. Alors, ça s'appelle... Tu le vois? Le loup et les 7 chevreaux. Vous connaissez cette histoire? Oui. Tu la connais toi? Moi, je la connais, mais je me rappelle. Tu t'en rappelles plus? Mais je me rappelle. Alors, il était une fois une chèvre blanche qui avait 7 chevreaux. Elle les aimait comme une mère aime ses enfants. Un jour, elle se fit mal à la jambe. Tu veux venir? Viens te mettre là, à côté de moi, pour voir les images. Toi aussi, tu veux venir? Au revoir. À bientôt. À bientôt. Mercredi, c'est... Oui, à la bibliothèque. je suis à la bibliothèque mercredi. Elle les aimait comme une maman, évidemment. Mais je vois pas. Ah, ça va être le plus compliqué. Elle devait aller à la ville pour se faire raccommoder. Attends, donnez-moi les petites marionnettes si vous voulez bien. Je vous les redonnerai après. Parce que si Regardez au moins. tu la gardes près de toi, comme un doudou. D'accord? Comme un doudou. Comme un doudou. D'accord. Et moi, Comme un doudou. Alors cette maman, elle décide d'aller faire des courses à la ville. Prenez garde au loup, mes petits. S'il rentrait, il vous mangerait tous tout cru. Le méchant sait se déguiser, mais vous le reconnaîtrez facilement à sa grosse voix et à ses pattes noires. Ne t'inquiète pas, maman, nous saurons prudemment reprir les 7 petits chevreaux. La chèvre partit rassurée. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte et cria « Ouvrez les enfants, c'est moi, votre mère. Je vous rapporte à tous quelque chose. » Mais il pleut? Ouais. C'est pas dans l'histoire. Alors, faut... Les chevreaux avaient reconnu le grand méchant loup. « Non, 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 nous ne t'ouvrirons pas. Notre maman a la voix douce. Toi, tu as une grosse voix. Tu es le loup, répondirent les chevreaux. Va-t'en, va-t'en, si on t'ouvrait, tu nous mangerais. » Ah oui. Alors le loup courut chez un marchand. Il prit une boîte de craie, il l'avala tout entière pour rendre sa voix plus douce, comme celle des mamans. Et puis le loup revint frapper à la porte. « Ouvrez, ouvrez les enfants, c'est moi, votre mère. Je vous rapporte à tous quelque chose, dit-il, en prenant une petite voix douce. » Mais le loup avait posé sa patte noire sur la fenêtre et les petits chevreaux la virent et s'écrièrent « Non, 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 nous ne t'ouvrirons pas. Notre mère n'a pas la patte noire comme toi. C'est toi, je t'ai reconnu, tu es le loup. Allez, va-t'en. Si on t'ouvrait, tu nous mangerais. » Eh oui. Eh oui. Alors le loup courut chez le meunier. Il blanchit ses pattes avec de la farine. Et le meunier lui trempa ses pattes dans la farine. Le loup revint frapper à la porte des chevreaux. Avec ses pattes blanches, sa voix douce. « Ouvrez-moi les enfants, c'est votre petite maman qui est de retour. Je vous apporte à tous quelque chose, dit-il, en prenant une petite voix douce. Montre-nous d'abord ta patte pour voir si tu es bien notre maman chérie. » Le loup posa sa patte sur la fenêtre. Une patte blanche, comme la patte d'une chèvre. Les petits chevreaux crurent que ce loup-là, c'était bien la maman. Mais non, c'est pas la maman. Alors, doucement, doucement, ils ouvrirent la porte. Et le grand méchant loup apparut. Oh là là! Qui vais-je manger en premier, dit-il en se léchant les babouines. Oh là 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 là! Le chevreau épouvanté courait dans tous les sens pour se cacher. Oh, le premier bondit sous la table, le deuxième sous le lit, le troisième dans la cheminée, le quatrième sous le lavabo, le cinquième dans l'armoire, le sixième sous la bassine, le septième dans le coffre de l'horloge. Mais le loup les trouva tous et les avala bien vite. Tous? Ah non, non, non. Sauf le plus petit, le plus jeune. Il était caché dans la pendule et le loup ne le vit pas. Le loup, content de son repas, sortit en se caressant le ventre. Il avait un très très gros ventre, il avait mangé presque tous les chevreaux. Mais non, il a un bébé. Oh,
Mais non. Il s'allongea près du C'est ruisseau. lui, le bébé. Le bébé les cachait. Et le loup s'allongea près du ruisseau pour faire la sieste et le digérer son bon repas. Oh, comme la maman Piquette revenait de la ville en boitant, toute raccommodée avec son fil d'argent, elle vit la porte grande ouverte de sa maison, sans dessus-dessous. Oh, quel malheur! Tout était défait, renversé, cassé, arraché. Oh, plus de chevreaux. La pauvre mère appela chacun de ses petits par leur nom. Mais s'il Mais a son personne bébé. ne répondit. S'il a Alors la maman se mit à pleurer. S'il a le bébé. Quand elle appela le dernier, elle entendit une petite voix. Maman, maman, je suis cachée dans l'horloge. Mon tout petit. Elle le délivra et il lui raconta comment le loup était entré et avait dévoré ses frères. Elle serrait son petit dans ses bras lorsqu'elle entendit. Mais qu'est-ce que c'est? Le loup. Elle sortit de la maison, elle traversa le pré, suivie de son petit. C'était le loup. Il ronflait. Oui, c'est moi le loup. Ah ouais, il ronflait. C'est moi qui le comprends. Il faisait trembler les feuilles de l'arbre. La chèvre vit quelque chose remuer dans le gros ventre du monstre. Oh, oh, regardez, si mes petits étaient encore en vie dans ce gros ventre. Elle envoya le chevreau à la maison pour chercher des ciseaux, une aiguille et du fil bien solide. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir le ventre. Tu crois? Oh, sans hésiter, la chèvre ouvrit le ventre du loup. Aussitôt, un petit chevreau passa à la tête, puis les 6 chevreaux sortirent du ventre du loup, les uns après les autres. Ils étaient tous bien vivants. Oh, quelle joie! Ils embrassèrent leur maman, ils gambadaient. La chèvre chuchota. Allez vite, vite me chercher des pierres. Nous en remplirons le bedon de ce maudit animal pendant qu'il dort. Elle bourra autant qu'elle put le ventre du loup, puis elle se dépêcha de le recoudre. Elle fit si vite et si bien que le loup ne s'aperçut de rien. Puis la chèvre rentra à la maison avec ses 7 petits. Elle ferma la porte à clé et elle attendit. Oh, lorsqu'il se réveilla de la sieste, le loup s'étira. Mais les cailloux lui donnaient drôlement soif. Alors, en s'approchant du ruisseau, elle se trouva... il se trouva bien lourd d'eau. Poum, padaboum, les pierres se cognaient à grand bruit dans son estomac. Mais qu'est-ce que c'est que ce poum, padaboum dans mon ventre, dit le loup. C'est des cailloux. Il se pencha pour boire, mais les pierres l'entraînèrent au fond du lot et il se noya. Mais non, je la même. Quand ils virent cela, les chevreaux accoururent et crièrent « Le loup est mort! Le loup est mort !» Et ils dansèrent de joie, heureux d'avoir retrouvé leur maman. Ouais! Et ils firent une grande fête. C'est chouette, hein? Ah Eh non, bien aussi, mais non, celle-là. je peux faire la marionnette. Oui, maintenant tu peux.